Hello my people, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast MOQ, le podcast No Bullshit qui t'aide à créer des produits qui cartonnent, mais aussi à élever ton niveau business. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire de Julia. Julia a tout perdu lorsqu'elle a voulu lancer sa marque. Mais avant de commencer cet épisode, si tu ne me connais pas, moi c'est Paul Guérin et je suis le créateur de La Boîte à Fournisseurs, une agence qui aide les très petites entreprises à trouver des fournisseurs fiables en Europe, mais également à développer des produits qui cartonnent, c'est-à-dire qu'on les accompagne de l'idée jusqu'à la matérialisation de leurs produits de A à Z. Avant de commencer cet épisode, si tu me regardes à travers la chaîne YouTube, n'hésite pas à t'abonner juste en dessous pour recevoir d'autres épisodes de qualité de ce type. Et si tu m'écoutes à travers le podcast, mets 5 étoiles pour que notre podcast continue à monter et soit bientôt l'un des meilleurs podcasts de la catégorie entrepreneuriat. Alors, comme je te disais précédemment, je vais te raconter l'histoire de Julia. En fait, Julia, elle souhaitait lancer sa marque et elle a tout perdu. Et en fait, à travers l'histoire de Julia, si vous écoutez bien et restez surtout jusqu'à la fin, on va détecter toutes les erreurs qu'elle a faites et ça vous permettra de savoir quels sont les critères pour choisir le bon fournisseur. En fait, Julia, l'erreur qu'elle a faite, c'est qu'elle est tombée sur le mauvais fournisseur et avec ça, elle a tout perdu. Alors, son histoire, c'est une histoire qui arrive encore aujourd'hui et qui arrive souvent, qui arrive très souvent chez les jeunes entrepreneurs qui veulent se lancer, qui veulent lancer leur marque. Donc, Julia voulait lancer sa marque dans la mode, d'accord ? Elle voulait lancer sa marque dans la mode. Donc, elle s'est mise à rechercher un fournisseur. Elle recherchait un fournisseur sur Internet. Beaucoup de fournisseurs ne répondaient pas. Beaucoup de fournisseurs ne répondaient pas à ces critères. Donc, ça a mis pas mal de temps, comme ça peut le mettre aujourd'hui encore si vous recherchez des fournisseurs. Elle en a eu marre, donc elle a demandé de l'aide autour d'elle, donc à une de ses copines, à une de ses amies. Son amie voulant l'aider, elle a fait quelques petites recherches sur Google et elle a donné des contacts à Julia. Donc Julia a contacté ces fournisseurs-là. L'un d'eux a répondu et il semblait que ce fournisseur-là pouvait fabriquer son produit. Donc elle a regardé, en fait, le fournisseur lui a fait un devis qui était extrêmement cher. Mais Julia, en fait, elle en avait marre. Ça fait 3 mois qu'elle cherchait son fournisseur. Elle était obstinée et voulait vraiment lancer son projet. C'était son objectif de l'année. Donc Julia, elle décide de prendre ses économies, toutes ses économies, et elle fait le virement au fournisseur pour que le fournisseur lui envoie les produits qu'elle souhaite commander. Elle envoie sa commande. Premier problème, elle met énormément de temps à recevoir ses produits. Donc ça prend énormément de temps. Le fournisseur n'est pas français, donc il est dans un autre pays, donc ça met du temps à arriver. D'accord, ça met du temps à arriver. Au niveau de la logistique, le tracking n'est pas bon. Elle n'arrive pas à savoir où sa marchandise est, quand est-ce que ça va arriver, quels sont les délais. Et elle a déjà fait un peu de pub. Elle a déjà fait un peu de pub sur Instagram pour dire que la marque arrivait. Il y a des gens qui lui demandent quand est-ce que ça va se lancer, etc. Elle ne sait pas répondre parce qu'au niveau de la logistique, ça ne se passe pas super bien. Au bout de 2 mois, sa marchandise arrive, enfin, et là, la surprise, elle découvre que sa marchandise n'est pas de qualité. Les produits ne sont pas qualitatifs, les produits ne correspondent pas aux standards qu'elle voulait. Là, Julia, elle est en pleurs, elle contacte le fournisseur est injoignable. D'accord ? Le fournisseur est injoignable, il n'a pas de service client, le contact à qui est parlé juste avant d'envoyer la commande met du temps à répondre. Il met du temps à répondre et ensuite, un jour, elle réussit à l'avoir et elle se rend compte qu'en fait, ce fournisseur-là, ce n'est pas un fabricant, c'est un distributeur. C'est un distributeur qui se fournit chez un fournisseur chinois, d'accord, chez un fabricant chinois. Et en fait, lui, il ne fabrique pas grand-chose, il fabrique très peu de choses. Donc en fait, c'est un fournisseur de rang 2, c'est un distributeur. De là commence justement à s'échanger pour que Julia soit remboursée ou pour qu'une nouvelle commande soit refaite. Donc elle attend encore pas mal de temps. Tout ça, ça va durer un moment. Et puis, au bout de quelques semaines, Julia se rend compte que le fournisseur ne répond plus et il est en liquidation judiciaire. Donc, il ne répond plus, il a fait faillite. Et là, bien évidemment, Julie, elle a tout perdu parce que toutes ses économies, elle a envoyé au fournisseur. Aujourd'hui, le fournisseur n'a pas pu livrer la marchandise qu'elle souhaitait. Et il est en liquidation judiciaire, c'est-à-dire que maintenant, elle ne peut plus rien, elle ne va jamais se faire rembourser. De plus, le fournisseur n'est plus joignable. Il n'en a plus rien à cirer, si je peux m'exprimer comme ça, parce que de toute façon, il n'est pas capable aujourd'hui, vu sa situation financière, de rembourser Julia.
Ça, c'est une histoire qui est arrivée et qui va encore arriver, et qui arrive encore aujourd'hui et qui peut vous arriver si vous faites les mêmes erreurs que Julia. Donc, à travers l'histoire de Julia, je vais décortiquer avec vous toutes les erreurs qu'elle a commises tout au long de son processus de développement du produit. D'accord? Donc, de la sélection du fournisseur là, jusqu'à ce que le fournisseur fasse faillite. Si vous avez déjà des idées, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. La première erreur que Julie a faite, c'est de prendre en fait les contacts que son ami, qui a voulu bien faire, qui a voulu l'aider, et les contacter sans faire aucune vérification. Alors le premier critère de choix d'un fournisseur, d'un bon fournisseur, c'est la fiabilité et la réputation. D'accord ? Avant de choisir un fournisseur, avant de le contacter, il faut déjà décortiquer et regarder si ce fournisseur-là il est fiable, s'il a une bonne réputation. Ça, vous pouvez le voir via Google, via les commentaires Google. Vous pouvez également le voir sur son site, c'est-à-dire quelles sont les marques avec lesquelles cette entreprise-là a bossé. La plupart du temps, si ce n'est pas sur le site, appelez-les, passez-leur un coup de fil, appelez l'accueil et demandez-leur est-ce que vous avez déjà accompagné telle des marques un peu comme moi, d'accord ? Vérifiez s'ils travaillent avec des petites marques ou des grosses marques ou des grandes marques. En tout cas, vérifiez la réputation et la fiabilité des fournisseurs avant de les contacter. Et ça, c'est la première erreur que Julia elle a faite. C'est-à-dire, elle a pris les contacts que son ami lui a donnés, qui a voulu bien faire. Hein. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, mais derrière, les fournisseurs, il semblait que les fournisseurs ne sont pas fiables et elle s'en est aperçue trop tard, malheureusement. Deuxième erreur que Julia a faite dans cette histoire, c'est la qualité des produits. C'est le second critère de choix d'un fournisseur. D'accord ? Est-ce qu'il a des produits qui sont qualitatifs ? Et la grosse erreur que Julia elle a faite, c'est d'envoyer son argent au fournisseur sans avoir testé la qualité du produit. Ça, c'est une erreur monumentale qu'il ne faut absolument pas faire. Lorsque vous voulez vous engager avec un fournisseur, vous commandez d'abord des échantillons. Vous n'envoyez pas tout votre argent, vous envoyez une petite partie, même si les échantillons vous coûtent un petit peu plus cher que le prix pièce, que toutes les quantités que vous allez prendre. Vous commandez 1, 2, 3 échantillons, vous les faites tester, vous faites tester à votre entourage ou à votre cible potentielle. Dès que c'est validé, à partir de ce moment-là, vous envoyez une première partie et la deuxième partie, vous l'envoyez dès que vous recevez les marchandises. C'est comme ça que ça se passe généralement. Il ne faut jamais faire confiance à un fournisseur, même s'il est bien noté et qu'il a une bonne réputation, on ne sait jamais. Essayez toujours de découper le plus possible les moyens de paiement à vos fournisseurs et vérifiez la qualité avant. Troisième erreur que Julia elle a faite, si vous vous souvenez très bien, Julia a accepté une offre qui était trop élevée, d'accord, par rapport à ce qui pouvait se faire sur le marché, tout simplement parce qu'elle n'a pas comparé. Elle en avait marre, ça fait 3 mois qu'elle cherchait un fournisseur, elle voulait absolument lancer son projet, elle s'est dit bon, j'ai enfin trouvé un fournisseur qui est capable à peu près, en tout cas de ce qu'elle voyait, de faire ce que je veux, donc j'envoie, j'accepte l'offre, c'est comme ça, je mets mes économies, ça va fonctionner, je vais me rembourser plus tard. Non, il faut toujours comparer, il faut toujours avoir 3, 4, 5 fournisseurs, 3, 4, 5 offres que vous pouvez comparer pour savoir quel est le fournisseur le plus compétitif, quel est le fournisseur qui répond à ce qu'on appelle QCD, c'est-à-dire qualité, coût, délai. Et c'est à partir de là que vous allez trouver quel est le bon fournisseur que vous allez choisir et quel est le plus opportun et celui qui fit le plus en fait avec votre projet, votre budget et votre marque. Donc c'est comme ça que ça se passe. Ça, c'est la troisième grosse erreur que Julia a faite. Elle n'a pas vérifié que le fournisseur était compétitif et elle a directement envoyé son argent. Donc, troisième critère de choix d'un fournisseur, vérifiez que votre fournisseur est compétitif. Quatrième erreur, c'est le service client. D'accord, le service client qui ne répond pas. Et je pense que vous avez souvent les prémices dès le départ. On a souvent des prémices dès le départ pour voir comment le fournisseur, s'il est réactif ou il n'est pas réactif, s'il répond ou s'il ne répond pas. S'il met énormément de temps à vous répondre, il vous répond à la va-vite, vous appelez souvent, il n'y a personne qui répond, les mails restent souvent sans réponse. Ça, ce sont des red flags. Donc je pense que Julia les a eu avant, mais elle n'a pas voulu les voir parce qu'elle était obstinée par son projet. D'accord ? Donc ça, ce sont des red flags qu'il faut voir dès le départ lorsque vous lancez votre marque, lorsque vous discutez avec le fournisseur, ça se sent, ça se voit tout de suite et sachez suivre votre intuition. Julia ne l'a pas fait, malheureusement pour elle, mais par contre, vous devez
suivre votre intuition. Si vous avez un fournisseur qui n'a pas de service client, qui est injoignable, red flag, vous ne bossez pas avec eux. Donc ça, c'est la 4e erreur de Julien. 5e erreur monumentale que Julien a faite, et je pense que ça revient également à l'une des vidéos que j'ai faites. Si tu ne l'as pas vue, tu peux aller la voir. Je vais mettre le lien quelque part là dans la vidéo. C'est la situation géographique et logistique de son fournisseur. Ce que je recommande moi la plupart du temps, c'est d'avoir des fournisseurs qui soient proches de soi. D'accord ? Si vous êtes en Europe, ayez des fournisseurs européens le plus possible. Si vous êtes en Afrique, ayez des fournisseurs africains, même si on sait que c'est un peu compliqué, mais si vous pouvez avoir des fournisseurs au nord de l'Afrique, au Maghreb, ou dans votre zone géographique, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, Afrique de l'Est, etc. Si vous êtes aux États-Unis, Amérique, si vous êtes en Chine, vous prenez les fournisseurs asiatiques. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle n'a pas respecté cette règle-là. Forcément, lorsqu'elle a commandé ces pièces, ça a mis énormément de temps à arriver et en termes logistiques, ça lui a coûté énormément. D'accord ? Donc ça, c'est une grosse erreur qu'elle a faite. Ayez le plus possible des fournisseurs qui soient le plus près de vous, pas forcément dans le même pays, mais au moins dans votre zone géographique. Premièrement, c'est plus facile de réagir. En termes logistiques, moi, perso, un fournisseur, si je vois que j'ai pas de contact et que j'ai son adresse, je débarque chez lui s'il est en Europe. Je prends mon avion, je débarque chez lui et on règle ça. S'il faut me rembourser, il me rembourse. Mais si c'est un fournisseur qui est hors continent, ça devient un peu plus compliqué. Donc ça, c'est une grosse erreur que Julia, elle a faite. Et ne faites surtout pas cette erreur. C'est la 5e erreur que vous ne devez pas faire. Donc, autre critère pour choisir un bon fournisseur, la situation géographique et logistique de votre fournisseur. Et enfin, la dernière grosse erreur, je pense que ça, on y vient et je pense peut-être que c'est la première à laquelle vous avez pensé, c'est la situation financière du fournisseur. Julia n'a pas vérifié la situation financière de son fournisseur. Ça, c'est un peu grave parce qu'il faut vérifier toujours la situation financière de son fournisseur. Parfois, vous avez des sites comme Papers, si des fournisseurs décident de l'afficher, mais vous avez énormément d'outils pour vérifier la stabilité des fournisseurs et vous pouvez aussi le détecter lorsque vous lui posez des questions. D'accord ? Essayez de lui faire un petit questionnaire lorsque vous l'avez au téléphone et il y a des petits mots, il y a des choses qu'il va vous dire où vous allez vérifier que la stabilité financière n'est pas là. Généralement, si un fournisseur vous demande de tout payer d'un coup, c'est bizarre. Soit il n'a pas assez de cash justement pour lancer la production, soit c'est bizarre. Mais généralement, la plupart des fournisseurs vous demandent d'échelonner les paiements. Mais si un fournisseur vous demande de tout payer, dans ce cas-là, ça doit vous mettre la puce à l'oreille. Ça peut également être un signe, pas tout le temps, mais ça peut également être un signe d'une faiblesse financière de ce fournisseur-là. Et donc ça, c'est la plus grosse erreur que Julia a commise. Aujourd'hui, le fournisseur est en liquidation. Elle ne va peut-être jamais revoir son argent ni ses produits. Et elle va peut-être finir par abandonner son projet, ce qui est dommage. Donc c'est la plus grosse erreur. Qualité et critère ultime pour choisir le bon fournisseur, vérifier sa stabilité financière. De grâce, ne faites pas cette erreur. Donc voilà toutes les erreurs que j'ai remarquées, en tout cas dans l'histoire de Julia. J'espère que vous aussi, vous avez pu enregistrer ces erreurs-là et surtout que vous n'allez pas les faire. Donc je vous donne, à contrario, les critères que vous devez absolument avoir pour avoir un top fournisseur, mais vraiment un top fournisseur, la crème de la crème. Je vais récapituler. Premier critère, donc c'est la fiabilité et la réputation du fournisseur. Donc ça, vous pouvez le vérifier par les avis, par les boîtes qui ont travaillé avec eux, par des partenaires qui bossent avec eux, par du bouche à oreille. Ça se sait très vite un fournisseur qui n'est pas bon, d'accord ? Ça se sait très vite. Si vous décortiquez et vous grattez un petit peu, vous allez le voir. Deuxième critère, ça va être la qualité des produits. Et ça, vous ne pouvez le savoir que soit en visitant le fournisseur, si vous avez l'occasion, la possibilité de vous déplacer, soit en commandant des échantillons. Ce n'est que par ces deux biais-là ou en allant checker vos concurrents. Si vous savez quel fournisseur et quel concurrent avec qui ces fournisseurs-là travaillent. Donc ça, vous avez ces trois, voilà. Donc, soit vous allez voir le fournisseur, soit vous commandez des échantillons, soit vous allez regarder les produits concurrents qui bossent chez le même fournisseur chez qui vous voulez aller. Troisième critère de choix d'un top fournisseur, c'est qu'il soit compétitif. S'il n'est pas compétitif, ça ne sert à rien. D'accord ? Parce que, surtout si vous êtes des jeunes entreprises, faut que vous soyez compétitif, sinon
ça va être compliqué dès le départ pour vendre vos produits et pour faire de la marge. Donc choisissez des fournisseurs qui sont compétitifs. Et attention, être compétitif ne veut pas dire être moins cher. D'accord ? Faire un produit, être compétitif, ça veut dire être sur la norme du marché, être dans un tunnel qui est acceptable par rapport au marché. C'est ça être compétitif. C'est ne pas être trop au-dessus du marché, ni être trop en dessous du marché. Si vous êtes un fournisseur est trop au-dessus du marché ou trop en dessous du marché, c'est qu'il y a un souci, je vous le dis. Donc le prochain critère que vous devez regarder chez le fournisseur, pour choisir un fournisseur, c'est le service client et la disponibilité. Donc voyez comment il répond, voyez s'il est disponible, voyez si vous pouvez faire des confs, des visios avec lui, s'il est réactif lorsqu'il répond aux emails, s'il est réactif lorsque vous l'appelez, s'il ne vous répond pas à la va-vite, s'il essaye vraiment de comprendre votre besoin et de vous rediriger, au pire, s'il n'arrive pas à le faire, mais vraiment essayer de comprendre ce que vous voulez et répondre à votre besoin. D'accord ? Donc, disponibilité, service client. S'il y a un service client, c'est encore mieux. Donc, vérifiez vraiment ce critère-là parce que c'est très important lorsque vous avez des problèmes. C'est là où vous vous rendez compte que c'est très important de passer par un fournisseur qui a un bon service client et qui est disponible. L'avant-dernier critère pour trouver et choisir un top fournisseur, c'est la situation géographique. Comme je l'ai dit précédemment dans la vidéo, choisissez toujours des fournisseurs qui soient près de vous et surtout dans votre zone géographique si possible. Et si ce n'est pas le cas, vous vous êtes déjà lancé, par exemple, vous fournissez en Chine et il y a un plan de relocalisation parce que ça va être de plus en plus complexe, de plus en plus contraignant d'avoir des fournisseurs qui soient hors de votre zone géographique. Ensuite, dernier critère pour choisir un top fournisseur, c'est bien évidemment sa stabilité, sa situation financière. Vérifiez toujours par tous les moyens la situation et stabilité financière d'un fournisseur. Plus il est stable, plus sa situation est bonne, plus ça se passera bien, plus vous pourrez continuer à bosser avec lui sur le long terme et faire des partenariats fructueux. C'est malheureusement ce que Julia n'a pas fait. Donc voilà, après il y a aussi d'autres critères comme la durabilité, respect des normes, réglementation. Mais en tout cas, ce sont les plus importants que vous devez prendre en compte lorsque vous sélectionnez et si vous voulez un excellent fournisseur. J'espère que cette vidéo vous a plu et surtout que vous avez appris des choses à travers l'histoire de Julia. Ça n'arrive pas qu'aux autres, je vous le dis. C'est arrivé à Julia, ça peut vous arriver demain si vous ne faites pas attention à ces erreurs-là. Ça peut arriver à quelqu'un que vous connaissez. Alors, prenez en compte toutes ces erreurs-là et tous les critères que je vous ai donnés pour choisir un bon fournisseur. La semaine prochaine, on se retrouve pour un nouvel épisode de ce podcast. J'espère que vous avez appris des choses. D'ici là, portez-vous bien. C'était Paul, votre serviteur. Ciao.